toi, j'espère que ça va. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais te montrer mes recettes préférées que je fais tout le temps. Pour les étudiants c'est super cool parce qu'elles sont très faciles à faire, elles coûtent pas cher et elles sont saines. Dans cette vidéo je vais te montrer les fois où je les ai faites en très grande quantité. Tu peux aussi les faire en plus petite quantité, c'est possible. Avant je faisais ça, puis là j'essaie de plus en plus de faire des plats le week-end que je peux manger toute la semaine parce que j'ai moins le temps la semaine de faire à manger. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Pour cette première recette, on va faire une salade de lentilles. Tu vas avoir besoin de lentilles corail cuites. Donc pour ça, je mets une quantité de lentilles que je rince. Oui, j'ai pas de passoire, on fait avec les moyens du bord. Et ensuite, je rajoute 2 quantités d'eau et je laisse cuire à couvert. Il te faudra aussi des carottes, de la betterave, un oignon, un fenouil et un mixeur. Je commence par éplucher les carottes. Et ensuite je les coupe en morceaux et je les mets dans ce mixeur qui est trop bien. C'est un mixeur à la main comme ça et ça fait des tout petits morceaux, c'est génial. Donc je mets là-dedans, je mixe tout et je rajoute ça aux lentilles. Ensuite je fais la même chose pour les betteraves. Pour le fenouil, je commence par le couper en deux et ensuite je vais le laver en faisant attention à bien laver chaque couche. Et après je le coupe en fines lamelles comme ça. Je coupe toutes les lamelles en deux et ensuite je les rajoute à la salade. Je passe ensuite à l'oignon que je commence par éplucher et ensuite j'utilise encore une fois le mixeur, mais là tu peux très bien faire à la main, enfin couper des petits morceaux. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide, donc voilà. Et je rajoute ça à la salade. Et pour finir, j'ajoute des graines de courge, du vinaigre, de la sauce soja et de l'huile d'olive. Franchement, je peux comprendre qu'à première vue, elle a pas l'air incroyable cette salade, mais je t'assure que je l'adore, elle est vraiment hyper bonne. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Donc voilà. Pour cette deuxième recette, c'est du riz avec des légumes à la coco. Donc je commence par faire cuire du riz tout simplement. Et ensuite je vais découper plein de légumes en petits morceaux. Attends, pause. Est-ce qu'on peut s'accorder que ce bruit est trop satisfaisant? Je suis désolée mais ce bruit est incroyable. Bref, du coup j'ajoute le poireau dans un grand bol. Et ensuite je coupe du chou. Donc en vrai pour les légumes, tu peux vraiment prendre n'importe quel légume de saison. Moi en général je préfère faire ça l'été, donc avec des aubergines, des courgettes, etc. Mais cette fois-ci j'ai pris ce qu'il y avait. Donc là en l'occurrence c'était une carotte, de la betterave, etc. J'ai ensuite aussi découpé du tofu parce qu'il m'en restait. Donc ça c'est facultatif, mais si tu en as, n'hésite pas à le mettre. Et ensuite j'ai aussi découpé un oignon. Une fois que tous mes légumes sont découpés, je commence par mettre un peu d'huile au fond d'une casserole. D'habitude j'utilise une poêle et c'est plus pratique, mais cette fois-ci j'avais vraiment tellement de légumes que j'ai utilisé une casserole. Ensuite je fais revenir un peu le tofu et j'ajoute les légumes une fois que c'est bon. Je mets aussi un morceau de bouillon et un peu d'eau pour pas que ça colle. Et ensuite je laisse cuire à feu doux. Une fois que les légumes ont réduit, j'ajoute une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma. Je mélange bien tout ça. Et ensuite j'ajoute une boîte de lait de coco et je remue encore tout ça ensemble. Pour finir, j'ajoute une boîte de pois chiches cuits, préalablement rincés. Et je laisse cuire quelques minutes. Pour servir, j'ajoute tout simplement du riz et ensuite je mets les légumes par-dessus, sans oublier d'en mettre partout à côté. Je mets quelques graines de courge et voilà! Comme je t'ai dit, ce plat tu peux vraiment le faire avec n'importe quel légume et c'est toujours aussi bon. On passe à la troisième recette qui est probablement la plus facile de toute la vidéo. C'est un velouté à la courge. Donc je commence par éplucher une courge et je découpe les bords. Je la coupe ensuite en deux et je vide l'intérieur.
Je mets les graines de côté parce que je vais ensuite les faire griller pour pouvoir les mettre sur le velouté, donc on les jette pas. Et après ça, je découpe ma courge en petits morceaux pour la faire cuire dans une cocotte minute à la vapeur. Du coup, j'ajoute un peu d'eau dans la casserole et ensuite je ferme le couvercle de la cocotte minute et je laisse cuire. Une fois que c'est cuit, je vais retirer l'eau qui est au fond de la casserole. Et une fois que c'est fait, je remets les morceaux de courge dans la casserole. J'ajoute une boîte de lait de coco et je mixe tout ensemble. Jusqu'à obtenir une texture de velouté. J'ajoute ensuite un petit peu de sel et je mixe à nouveau. Et voilà! Et puisqu'on a gardé les graines de courge, on va commencer par les séparer des morceaux dégueux qu'il y a à l'intérieur de la courge. Donc on garde que les graines de courge. Je les mets dans une poêle, je mets de l'huile d'olive, des épices, donc du paprika, du curcuma, du cumin, ce qu'on a, du sel. Et je mélange le tout et je fais griller pendant quelques minutes. C'est super bon et c'est vraiment très facile à faire et rapide. Donc voilà, on jette rien, on garde tout et voilà. Il reste plus qu'à remplir un bol avec le velouté, rajouter quelques graines de courge dessus et bon appétit! Pour la dernière recette, c'est un peu une recette 2 en 1, on va faire du houmous. Donc premièrement, j'ajoute des pois chiches dans un bol, du tahini, des graines de cumin moulues si possible, un demi-jus de citron, de l'huile d'olive, du basilic frais et je mixe tout ensemble. Si c'est trop épais, tu peux ajouter un peu d'eau pour fluidifier le tout. Une fois que le houmous a la texture que je voulais, je le sépare en deux et dans une des deux parties, j'ajoute de la betterave cuite et ensuite en mixant, ça fait du houmous tout rose, donc j'adore. Le houmous, c'est vraiment la base, genre j'en mets un peu partout, dans des wraps et tout. Et j'adore parce que je peux faire des repas tout colorés comme ça, donc trop cool. Et voilà toutes mes recettes pour aujourd'hui. J'espère qu'elles t'ont plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Gros bisous! I remember when